Tu étais si proche du but, puis tout a commencé à s'effondrer. Les portes se sont refermées, les gens se sont éloignés, et ton cœur s'est fatigué. Tu ne comprends pas pourquoi, alors que tu priais plus que jamais, tout semble s'être retourné contre toi. Mais écoute bien, ce n'est pas un hasard. Chaque fois qu'une élévation approche, les ténèbres s'agitent. L'ennemi sent que ton heure est proche, et il déploie tout pour te faire douter. Le découragement, les retards, les attaques soudaines, tout cela n'est pas une coïncidence. C'est une guerre spirituelle avant la victoire. Souviens-toi, avant que Jésus ne commence son ministère, il a été tenté dans le désert. Avant que Joseph ne soit élevé au palais, il a été trahi par ses frères. Avant que David ne soit couronné roi, il a été pourchassé dans les montagnes. Ce que tu vis maintenant n'est pas la fin, c'est la transition. C'est le moment où Dieu te teste, te façonne et te prépare à régner. Alors ne panique pas quand les choses semblent s'effondrer, car parfois Dieu permet que tout tombe pour reconstruire sur une base plus solide. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 signes que ton élévation est proche et t'expliquer pourquoi le diable essaie de te décourager juste avant ta percée. Reste jusqu'à la fin, car ce message pourrait bien être la réponse que ton âme attendait. Avant chaque élévation, il y a un test. C'est une loi spirituelle, un principe divin que beaucoup de croyants ignorent. Souvent, nous prions pour que Dieu nous élève, pour qu'il nous ouvre des portes, pour qu'il nous fasse entrer dans nos promesses. Mais nous oublions que chaque promesse divine s'accompagne toujours d'une période de préparation. Et cette préparation n'est pas douce, elle n'est pas confortable, elle n'est pas rapide. Elle se manifeste souvent sous la forme d'épreuves, de pertes, d'incompréhension et parfois même de solitude. Le ciel ne confie pas des trônes à ceux qui n'ont pas traversé le feu. Avant que Dieu n'élève quelqu'un, il le teste, il le purifie, il façonne son cœur pour que son caractère soit à la hauteur de son appel. C'est pourquoi tu remarqueras que plus grande est l'élévation, plus grand est le test. Regarde Jésus. Avant de commencer son ministère, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Oui, par l'Esprit, pas par le diable. Dieu lui-même a permis que son Fils passe par le désert avant de guérir les malades, avant de prêcher la bonne nouvelle, avant d'accomplir des miracles. Pourquoi ? Parce que le désert révèle ce que l'on porte vraiment à l'intérieur. Il dépouille, il purifie, il t'apprend à dépendre totalement de Dieu. Et dans ce désert, le diable est venu le tenter avec la gloire, la puissance et le confort, 3 pièges que l'ennemi utilise encore aujourd'hui pour détourner les enfants de Dieu avant leur percée. Avant ton élévation, il y a toujours une tentation du raccourci. Le diable te murmure « Pourquoi attendre ? Pourquoi souffrir ? Il y a une voie plus facile. » Mais le plan de Dieu n'emprunte jamais les chemins courts. Il t'emmène sur des routes étroites, car c'est là que la foi se forme, que la confiance s'enracine et que ton âme apprend à résister. Regarde Joseph. Dieu lui a montré un rêve de grandeur, un rêve d'autorité, un rêve où tous s'inclinèrent devant lui. Mais entre le rêve et la réalisation, il y a eu la trahison, l'esclavage et la prison. Ses propres frères, ceux qui auraient dû le soutenir, l'ont vendu. Et ce qui semblait être la fin était en réalité le début du processus divin. Chaque étape douloureuse l'a rapproché du trône. Sans le puits, il n'aurait jamais rencontré les marchands. Sans la prison, il n'aurait jamais croisé le chef des échansons.
Et sans ces moments d'injustice, il n'aurait jamais appris la sagesse et l'humilité nécessaires pour gouverner. C'est pour cela que tu dois faire très attention. Le fait que les choses deviennent difficiles n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné. Au contraire, c'est souvent la preuve qu'il t'équipe pour ta mission. Le découragement, les retards, la solitude, tout cela est une salle de classe spirituelle. Dieu y enseigne la patience, la résilience et la dépendance à sa voix. David aussi l'a vécu. Avant de porter la couronne, il a porté la douleur. Avant de s'asseoir sur le trône, il a fui dans les cavernes. Pourtant, il avait été oint roi. Le prophète Samuel avait déjà versé l'huile sur sa tête. Mais entre l'onction et la manifestation, il y a eu la persécution. Saül le poursuivait jour et nuit. Et parfois, David se demandait « Seigneur, si j'ai vraiment été choisi, pourquoi cette souffrance ?» Mais Dieu lui répondait en silence, à travers chaque fuite, chaque nuit sans sommeil. « Je suis en train de te forger. » C'est ainsi que Dieu agit. Quand tu es dans ta saison de préparation, tu auras l'impression que tout s'oppose à toi. Tu auras envie d'abandonner. Tu te sentiras vidé, trahi, oublié. Mais dans le monde spirituel, Dieu est en train de poser des fondations invisibles. Il t'arrache à certaines personnes non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas destinées à ton prochain niveau. Il ferme certaines portes, non pas parce qu'il veut te frustrer, mais parce qu'elles mènent à des routes qui te détourneraient de ton appel. C'est ici que beaucoup tombent dans le piège du diable. Le diable ne peut pas empêcher Dieu de t'élever, mais il peut essayer de t'empêcher d'y croire. Il t'envoie le découragement, la peur, la comparaison et les voix qui te disent « Regarde, les autres réussissent, toi non. Tu as prié, mais rien ne change. Tu perds ton temps. » Ces paroles ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de celui qui sait que si tu persistes, si tu restes fidèle, tu deviendras une menace pour lui. Le découragement est l'arme préférée du diable contre les âmes en préparation. Il ne craint pas les croyants qui prient une fois, ni ceux qui abandonnent à la première tempête. Mais il tremble devant ceux qui continuent de croire même dans le silence. Il sait que si tu restes debout, ta foi deviendra une arme et ta persévérance un témoignage. Rappelle-toi, le fait que tu sois attaqué ne signifie pas que Dieu t'a oublié. C'est plutôt la preuve que le ciel parle de toi. Le royaume des ténèbres réagit toujours quand un enfant de Dieu est sur le point d'être élevé. Avant chaque percée, il y a une opposition. Avant chaque lumière, il y a une nuit. Avant chaque victoire, il y a un combat. Et cette vérité, beaucoup l'ignorent. Ils voient les épreuves comme un signe d'abandon, alors qu'elles sont une preuve d'appel. Quand Dieu veut te promouvoir, il t'éprouve. Il te fait passer par des saisons où ta foi est la seule chose qui te reste. Il retire les soutiens humains, les repères visibles, pour que tu apprennes à t'appuyer sur lui seul. Alors, si tu vis actuellement une période difficile, si tout semble s'effondrer, si les choses ne marchent plus comme avant, n'en conclus pas que Dieu t'a oublié. Dis-toi plutôt « Il me prépare », car le processus divin n'a jamais été confortable. Le feu ne brûle pas pour te détruire, il brûle pour te purifier. Le désert n'existe pas pour t'assécher, mais pour t'apprendre la dépendance. La prison de Joseph, la caverne de David, le désert de Jésus, tous ont précédé l'élévation. Et toi aussi, tu es peut-être dans ta propre école divine.
Une école silencieuse où les cours se donnent dans la douleur, mais où les diplômes se remettent dans la gloire. Dieu n'élève jamais quelqu'un qu'il n'a pas d'abord brisé, parce qu'avant de te confier un trône, il veut être sûr que ton cœur reste humble, que ton esprit reste obéissant et que ta gloire ne t'éloigne pas de lui. Ne cherche donc pas à fuir cette saison, ne la maudis pas. Ne dis pas « Seigneur, pourquoi moi ?» Dis plutôt « Seigneur, que veux-tu m'apprendre ici ?» Car là où tu vois la douleur, Dieu voit la transformation. Là où tu vois la perte, Dieu voit la préparation. Et là où tu vois le retard, Dieu voit une protection. Ne t'inquiète pas si ton chemin semble plus long que celui des autres. Dieu ne mesure pas ton parcours à la vitesse, mais à la profondeur. Il veut bâtir quelque chose de durable en toi, et pour cela, il prend le temps. Alors oui, le diable essaiera de te faire croire que tu es oublié, mais ne l'écoute pas. Souviens-toi, même dans le silence, Dieu travaille. Même dans la douleur, il façonne. Même dans la nuit, il prépare l'aube. Et quand le temps de ton élévation viendra, tout ce que tu as vécu prendra sens. Tu comprendras pourquoi tu as pleuré, pourquoi tu as perdu certaines choses, pourquoi certaines portes sont restées fermées. Car Dieu ne t'a jamais abandonné, il t'a simplement préparé. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une formation. Ce n'est pas un échec, c'est une transition. Et ce n'est pas un signe d'abandon. Voyons ensemble les signes que ton élévation approche. Et comment l'ennemi essaie de t'arrêter. Quand Dieu s'apprête à t'élever, le monde spirituel s'agite. Tu commences à remarquer que les choses qui étaient simples deviennent soudainement compliquées. Les relations qui te soutenaient s'effritent, les projets qui avançaient en bien se bloquent, et une fatigue étrange s'installe, comme si quelque chose voulait te freiner à tout prix. Ne te trompe pas, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un signe que le ciel est en mouvement. Chaque fois que la lumière s'approche, les ténèbres réagissent. Et plus ton élévation est grande, plus les attaques deviennent intenses. Souviens-toi de ce que nous venons de voir. Avant chaque élévation, il y a un test. Et souvent, ce test commence par une saison d'attaques multiples. Pourquoi ? Parce que l'ennemi sait que quelque chose se prépare dans ta vie. Il sent que ton niveau spirituel change, que ta foi grandit, que ton influence augmente. Et son objectif est simple, te faire reculer avant le moment de ta percée. Il veut que tu t'arrêtes juste avant la victoire. Il veut que tu abandonnes, que tu doutes de Dieu, que tu penses que tout ce que tu as semé n'a servi à rien. Mais comprends ceci, l'attaque est une preuve que tu es sur la bonne voie. Plus tu avances, plus la résistance augmente. Un avion ne rencontre pas de turbulence tant qu'il reste au sol. Mais dès qu'il décolle, les vents se lèvent. Et toi aussi, tu es en train de décoller. Alors ne sois pas surpris si les vents se lèvent contre toi. Le diable n'attaque pas ce qui stagne, il attaque ce qui progresse. Et s'il te combat aujourd'hui, c'est parce que ton mouvement dérange son royaume. Les attaques ne signifient pas que tu perds, elles signifient que tu approches du but. Elles sont la dernière tentative de l'ennemi pour te détourner du chemin avant ton élévation. Regarde la vie de Job. C'était un homme intègre, fidèle à Dieu. Mais un jour, sans comprendre pourquoi, tout s'est effondré. Sa famille, sa santé, ses biens, tout semblait perdu. Mais en réalité, Dieu était en train de le recommander devant le ciel et la terre. Le diable ne s'attaque pas à quelqu'un sans permission.
Et Dieu n'autorise jamais une attaque sans un plan de restauration plus grand. Tu te demandes peut-être, pourquoi maintenant ? Pourquoi ces combats alors que je fais tout bien ? Parce que le diable combat toujours plus fort ce qui est sur le point d'éclore. Quand tu pries, il te distrait. Quand tu veux avancer, il suscite des oppositions. Quand tu veux croire, il t'envoie la peur. Mais tout cela n'est qu'un mirage pour t'intimider. Tu dois apprendre à discerner que ton vrai combat n'est pas contre les gens. Ce n'est pas contre ton collègue, ni ton supérieur, ni ton voisin. La Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Éphésiens 6:12. Oui, il y a des forces invisibles qui agissent quand Dieu s'apprête à t'élever. Et leur stratégie est subtile, elles te fatiguent émotionnellement, elles t'envoient des pensées de peur, de culpabilité ou d'inutilité. Elles te font croire que Dieu t'a oublié, alors que tu es justement dans sa main. C'est dans ces moments qu'il faut tenir ferme. Ne te laisse pas piéger par les apparences. Quand tout semble s'écrouler, souviens-toi que parfois, Dieu laisse le mur tomber pour poser une meilleure fondation. Quand les attaques se multiplient, ce n'est pas le moment de fuir. C'est le moment de prier plus fort, de rester calme et de garder la foi. L'ennemi veut que tu paniques, que tu réagisses dans la chair, mais Dieu veut que tu restes ancré dans ton esprit. Parce qu'il y a des batailles que tu ne gagnes pas en parlant, mais en restant silencieux et en laissant Dieu agir. Rappelle-toi, chaque coup reçu dans cette saison devient une arme entre les mains de Dieu. Chaque critique te rend plus fort. Chaque retard t'enseigne la patience. Chaque attaque t'apprend à te réfugier davantage dans sa présence. Regarde Jésus. Au moment où il allait accomplir le plan du salut, les attaques se sont intensifiées. Les religieux l'ont accusé, Judas l'a trahi, Pierre l'a renié, et la foule qui l'avait nourri a crié « Crucifie-le !» Mais ce tumulte n'était pas un signe d'échec. C'était la preuve que la plus grande victoire était sur le point d'éclater. Car derrière chaque attaque, il y a une gloire cachée. Ne crois pas que les attaques signifient que Dieu est absent. Souvent, elles sont le signe qu'il est tout près. Quand le combat devient trop dur, c'est souvent parce que la victoire est très proche. Alors, au lieu de te plaindre, dis-toi, si je suis combattu à ce point, c'est que quelque chose de grand m'attend. Et même si les ténèbres semblent s'acharner contre toi, souviens-toi, la lumière brille toujours plus fort quand la nuit est la plus noire. Ce n'est pas une défaite, c'est un accouchement spirituel. Et ce que tu ressens comme une guerre est en réalité une naissance. Alors ne laisse pas le découragement prendre place. Fortifie ton cœur. Dieu voit ton combat. Il n'est pas indifférent à tes larmes, et chaque attaque qu'il permet est une opportunité pour manifester sa puissance dans ta vie. Prière. Seigneur, quand je me sens attaqué, rappelle-moi que ce n'est pas un signe d'abandon, mais une preuve que tu me prépares à régner. Aide-moi à voir au-delà du combat et à garder mes yeux fixés sur la victoire que tu as déjà préparée pour moi. Amen. Et parfois, quand les attaques deviennent trop intenses, Dieu choisit de te mettre à part. Il te cache non pas pour t'oublier, mais pour te protéger et te préparer à ton heure d'élévation.
Il y a des saisons où tout devient silencieux. Tu pries, mais Dieu ne répond pas. Tu frappes à des portes, mais elles restent fermées. Des relations que tu croyais solides se brisent, sans explication. Des gens s'éloignent, des opportunités disparaissent, et tu te demandes « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence ?» Ce que tu vis n'est pas un rejet, c'est une mise à part divine. Quand ton nom est sur le point d'être élevé, Dieu t'isole. Il t'éloigne du bruit, il ferme des portes, il coupe certaines relations, non pour te punir, mais pour te protéger. Dieu sait ce que tu ignores. Il voit les conversations que tu n'entends pas. Il perçoit les intentions que ton cœur ne soupçonne pas. Alors, avant de t'amener sur la scène, il te met en coulisses. Il t'enlève des regards. Il t'arrache au milieu où tu étais connu, parce qu'il veut te préparer sans que les autres te contaminent par leurs opinions. David a connu cela. Avant d'être roi, il a connu la caverne. Loin de la foule, loin des honneurs, loin même de sa famille. L'homme que Dieu avait oint se retrouvait caché dans un trou de terre. Humainement, cela semblait une déchéance, mais spirituellement, c'était une protection. Dieu le formait à l'abri des regards. Il lui apprenait à régner, non pas avec la colère d'un fugitif, mais avec la sagesse d'un homme brisé par l'épreuve. Joseph aussi fut caché. Avant le palais, il y eut la prison. Avant la gloire, il y eut l'oubli. Même après avoir aidé les autres à sortir, il resta enfermé, oublié pendant 2 ans. Mais ce temps d'isolement n'était pas du temps perdu. C'était le temps du perfectionnement. Dieu polissait son caractère. Il affermissait son cœur. Il lui apprenait à dépendre non des hommes, mais de sa faveur. Et toi aussi, peut-être que Dieu te cache en ce moment. Tu ne comprends pas pourquoi tu es mis de côté, pourquoi les choses ne bougent pas, pourquoi les gens te laissent sans nouvelles. Mais écoute bien, Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a simplement retiré du regard du monde pour t'équiper dans le secret. Il y a des gloires qui se construisent dans le silence, des ministères qui naissent dans les larmes, des destinées qui s'affermissent dans la solitude. La gestation divine ne se fait jamais en public. Quand une femme porte un enfant, personne ne voit la transformation intérieure. Mais elle sait que la vie est en train de croître en elle. De même, quand Dieu te cache, c'est parce qu'il fait grandir quelque chose à l'intérieur de toi. Ce n'est pas la fin, c'est la gestation. Tu n'es pas oublié, tu es en préparation. Dieu t'arrache à certaines choses parce qu'il veut que tu apprennes à entendre sa voix sans dépendre des autres. Il veut t'apprendre à le reconnaître dans le silence, à marcher par foi et non par vue. Mais attention, c'est souvent dans ce silence que l'ennemi vient murmurer. Il te dit « Tu as échoué, tu n'as plus ta place, Dieu t'a laissé tomber. » Mais ce sont des mensonges. Le silence de Dieu n'est jamais un signe d'absence, c'est un signe de construction. C'est quand il travaille le plus qu'il parle le moins. Quand le potier façonne l'argile, il ne discute pas avec elle. Il appuie, il presse, il forme. Et ce n'est qu'à la fin qu'il présente l'œuvre achevée. C'est ce que Dieu fait avec toi. Tu es entre ses mains. Et même si tu ne comprends pas ses mouvements, tu peux avoir confiance. Il ne brisera pas ce qu'il bâtit. Le danger, dans ces moments d'isolement, c'est de croire que le retard équivaut à un refus. Mais avec Dieu, le temps n'efface pas la promesse.
Parfois, il suspend ton avancée parce qu'il prépare l'environnement autour de toi. Il ajuste les circonstances. Il déplace certaines personnes. Il crée l'espace exact où il va te placer quand le moment sera venu. Quand Dieu te cache, c'est aussi pour te protéger de l'exposition prématurée. Il sait que toute gloire non préparée finit par écraser celui qui la porte. Alors, il t'éloigne des projecteurs. Il t'apprend à rester fidèle dans le secret avant de te confier des responsabilités en public. Parce qu'un cœur pur vaut plus qu'un grand titre. Il y a des bénédictions qui te demandent d'être prêt. Si Dieu te donnait tout aujourd'hui sans la maturité nécessaire, cela pourrait te détruire. C'est pourquoi il te forme d'abord. Il t'apprend à être reconnaissant quand tu n'as rien, pour que tu restes humble quand tu auras tout. Ne méprise donc pas la cachette divine. Elle n'est pas une punition, c'est une promotion déguisée. Les grandes choses naissent toujours dans le secret. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de devenir libérateur. Élisée a servi Élie pendant des années avant de recevoir la double onction. Et même Jésus, le Sauveur du monde, a passé 30 ans caché avant 3 années de ministère. Dieu agit selon le même principe avec toi. Il t'isole non pas pour t'abandonner, mais pour t'équiper. Il te fait passer par le silence pour t'apprendre à écouter. Il te fait traverser la solitude pour t'enseigner la force intérieure. Et quand il verra que le travail est accompli, il t'exposera, non plus comme un simple croyant, mais comme un instrument affermi entre ses mains. Alors ne sois pas triste si personne ne te voit. Ne te plains pas si les portes semblent closes. Parce que ce que Dieu prépare en secret sera manifesté en son temps. Et quand il te fera sortir, aucune main humaine ne pourra t'arrêter. Le jour où Dieu te présentera au monde, on dira « Où était cette personne tout ce temps ?» Mais toi, tu sauras que tu étais dans sa main, caché, formé, protégé. Et quand tu sortiras de ta caverne, tu sortiras différent, avec une foi plus profonde, un cœur plus humble et une vision plus claire. Car ce que Dieu forme dans le secret porte une gloire que le monde ne peut pas détruire. Prière, Seigneur, merci pour les saisons où tu me caches. Même quand je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. Aide-moi à voir que le silence n'est pas un vide, mais une préparation. Protège-moi des paroles du diable et garde mon cœur stable dans l'attente. Quand viendra le moment, fais de ma sortie une preuve vivante de ta fidélité. Amen. Et dans cette solitude, il arrive que ton âme se fatigue. Tu n'as plus la force de prier. Tu doutes de toi et tu sens que ton feu intérieur s'éteint. C'est alors que Dieu vient renouveler tes forces. Il y a un moment dans le parcours spirituel où ce n'est plus ton corps qui se fatigue, mais ton âme. Tu n'as plus la force de prier, même pas de parler à Dieu. Tu te lèves chaque matin avec un poids invisible sur le cœur. Tu fais semblant d'aller bien, mais à l'intérieur quelque chose est brisé. Tu regardes ta vie, tu te dis « j'ai tout essayé et pourtant rien ne change ». Ce que tu ressens n'est pas un hasard. Ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. C'est un signe que ton élévation est proche. Car avant chaque percée, il y a une fatigue profonde, une lassitude spirituelle qui précède le renouveau. C'est une phase où Dieu semble silencieux.
Tu pries, mais tu n'entends rien. Tu sèmes, mais tu ne récoltes pas. Tu espères, mais tu ne vois aucun signe. Et ton âme commence à se dire « À quoi bon continuer ?» Mais c'est justement là, dans ce moment de faiblesse, que Dieu travaille le plus. Le combat le plus dangereux, ce n'est pas celui de l'extérieur, c'est celui qui se joue à l'intérieur de toi. Quand l'ennemi n'arrive plus à t'arrêter par les attaques visibles, il essaie de t'épuiser intérieurement. Il te souffle la lassitude, la résignation, l'indifférence. Il ne t'enlève pas forcément ta foi, mais il essaie de t'enlever l'envie de continuer. Mais écoute bien, ta fatigue n'est pas une fin, c'est un tournant. Quand ton âme s'épuise, c'est souvent parce que ton ancienne saison est en train de mourir et que la nouvelle est sur le point de naître. C'est comme la nuit la plus noire avant l'aube. Juste avant que la lumière paraisse, le ciel semble plus sombre que jamais. La Bible dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ésaïe, chapitre 40, versets 30 et 1. Remarque bien, Dieu ne dit pas « ceux qui n'ont jamais été fatigués ». Il dit « ceux qui se confient en lui renouvellent leur force ». Autrement dit, Dieu ne condamne pas ta fatigue. Il la comprend, il la voit et il veut la transformer en témoignage. Même Jésus, avant la croix, a connu cette lassitude. Dans le jardin de Gethsémanée, il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il était épuisé, accablé, seul, incompris. Mais c'est dans cette prière de fatigue que le ciel s'est ouvert pour lui envoyer des anges. C'est là, dans sa faiblesse, qu'il a trouvé la force d'aller jusqu'à la croix. Alors, si ton âme est fatiguée aujourd'hui, si tu sens que tu n'en peux plus, sache que tu es en train de vivre le creux avant la vague. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de t'accrocher à Dieu comme jamais. Souvent, avant de te renouveler, Dieu te vide. Il retire ce qui t'alourdissait, il brise ce qui t'empêchait d'avancer. Et c'est douloureux, mais tout comme un aigle qui mue, Dieu t'amène dans un endroit isolé pour renouveler tes ailes. L'aigle, lorsqu'il vieillit, s'envole dans les hauteurs, loin de tout. Il perd ses plumes, il casse son vieux bec contre la roche. Il reste seul, affaibli, vulnérable. Mais après un temps, il retrouve de nouvelles plumes, un nouveau bec, et il ressort plus fort qu'avant. C'est exactement ce que Dieu fait avec toi. Ta fatigue n'est pas un échec, c'est un symptôme de transformation. Dieu te renouvelle. Il change ton regard, il purifie tes motivations, il affermit ta foi. Tu n'es pas en train de mourir spirituellement, tu es en train de renaître spirituellement. Mais attention, c'est souvent dans ces moments de fatigue que l'ennemi vient murmurer. Il te dit « Tu as trop prié, ça ne sert à rien. Tu n'as plus la foi d'avant, Dieu t'a oublié. Tu devrais arrêter, tout cela n'a pas de sens. » Mais ces pensées ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de celui qui sait que si tu tiens un peu plus, tu verras ta victoire. Alors, au lieu de fuir ta fatigue, apporte-la à Dieu. Dis-lui tout, même ta lassitude, même tes doutes. Dieu n'a pas peur de tes fragilités. Il préfère un cœur fatigué qui reste honnête devant lui, qu'un cœur froid qui prétend aller bien. La vraie foi n'est pas celle qui ne tombe jamais.
C'est celle qui continue de se relever, même en tremblant. C'est celle qui dit « Seigneur, je suis à bout, mais je reste avec toi ». C'est dans ce genre de prière que le ciel bouge. C'est là que Dieu renouvelle ton souffle, qu'il rallume la flamme intérieure que tu croyais éteinte. Ne laisse pas la fatigue voler ton espérance. Même si tu n'as plus la force de prier, reste simplement dans sa présence. Parfois, les larmes que tu verses en silence parlent plus fort que des mots. Parfois, ton soupir est une prière que Dieu comprend mieux que toi-même. Il sait que tu es épuisé, et c'est pour cela qu'il t'invite à venir à lui. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Ce repos, ce n'est pas l'absence de combat. C'est la paix au milieu du combat. C'est la capacité de rester calme, même quand tout brûle autour de toi. C'est la certitude intérieure que Dieu a encore le contrôle. Alors, aujourd'hui, fais une pause dans ton cœur. Respire profondément et répète « Seigneur, je me confie en toi. Même fatigué, je crois encore. Ta fatigue ne te disqualifie pas. Elle te rend humain, et Dieu aime travailler avec des cœurs vrais. Laisse-le te renouveler. Laisse-le restaurer ce feu intérieur. Bientôt, tu voleras à nouveau. Pas parce que tu es fort, mais parce que sa force se manifeste dans ta faiblesse. Prière, Seigneur, je t'apporte ma fatigue, mes doutes et mes silences. Quand je n'ai plus la force de prier, prie à travers moi. Renouvelle ma force comme celle de l'aigle. Fais de mes larmes une semence de victoire. Que ma fatigue devienne mon témoignage et que ma faiblesse révèle ta gloire. Amen. Et parfois, cette fatigue n'est pas seulement intérieure. Elle vient aussi des blessures causées par les autres. Ceux que tu aimais, ceux à qui tu faisais confiance, deviennent soudain les instruments de ta douleur. Mais derrière ces attaques, Dieu veut t'apprendre à discerner les véritables ennemis. Quand ton élévation approche, les attaques ne viennent plus seulement de loin. Elles ne se présentent plus sous la forme d'obstacles évidents ou d'ennemis déclarés. Elles viennent parfois de près, de ceux que tu aimes, de ceux en qui tu avais confiance, de ceux que tu n'aurais jamais imaginé te blesser. Et c'est cela qui rend la douleur plus profonde. Le diable ne t'attaque pas toujours de l'extérieur. Parfois, il utilise des voix proches, des cœurs que tu chéris, des personnes que tu estimes, car il sait que la douleur infligée par un étranger s'oublie vite, mais celle qui vient d'un ami laisse des cicatrices dans l'âme. Ce n'est pas une nouveauté spirituelle. Jésus lui-même l'a vécu. Pierre, son propre disciple, celui qui avait reconnu qu'il était le Christ, a essayé de le détourner de sa mission en disant « Non Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Et Jésus lui répondit « Arrière de moi, Satan ». Matthieu 16, verset 23. Remarque bien, Jésus n'a pas dit « Arrière de moi, Pierre ». Il a discerné que ce n'était pas Pierre l'ennemi, mais l'Esprit qui parlait à travers lui. Voilà la maturité spirituelle que Dieu veut t'enseigner. Ne te bats pas contre les gens, combat l'esprit derrière les mots. Quand tu es sur le point d'être élevé, le diable va tout faire pour te blesser émotionnellement. Il sait que si ton cœur se remplit d'amertume, tu risques de perdre ta paix, ta joie et ton discernement.
et un cœur blessé devient vulnérable à la manipulation spirituelle. Alors il te blesse par les gens que tu aimes, pas pour te détruire directement, mais pour que tu te fasses du mal toi-même, en réagissant avec colère, rancune ou repli. Il veut que tu deviennes amer, que tu doutes de l'amour, que tu te méfies de tout le monde. Parce qu'un cœur amer ne peut pas être un canal d'élévation, regarde encore la vie de Joseph. Ses plus grandes blessures ne sont pas venues d'inconnus, mais de ses propres frères, ceux avec qui il avait grandi, ceux qui auraient dû le protéger. Ce sont eux qui l'ont vendu, trahi, humilié. Et pourtant, quand il les a retrouvés des années plus tard, il n'a pas laissé la vengeance l'emporter. Il a dit « Ce que vous aviez voulu pour mon mal, Dieu l'a transformé en bien. » Genèse 50, verset 20. Voilà le cœur d'un homme prêt pour l'élévation. Dieu n'élève jamais quelqu'un qui garde la rancune. Il élève ceux qui apprennent à pardonner, ceux qui comprennent que certaines trahisons étaient nécessaires pour atteindre la promesse. David aussi a connu cette épreuve. Celui qu'il appelait « mon ami, mon compagnon intime » a levé le talon contre lui. Saül, qu'il servait fidèlement, a cherché à le tuer. Absalom, son propre fils, s'est rebellé contre lui. Et pourtant, David n'a pas cessé d'aimer, de pleurer, de prier. C'est pour cela que Dieu l'appelait « un homme selon mon cœur ». Quand Dieu veut t'élever, il permet que certaines blessures t'éduquent. Elles t'apprennent à distinguer entre les personnes et les esprits, parce que dans le royaume de Dieu, le vrai combat n'est jamais humain. Tu peux être en conflit avec quelqu'un sans comprendre que, derrière ce visage, c'est une puissance spirituelle qui essaie d'éteindre ta lumière. C'est pourquoi Paul dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits du mal dans les lieux célestes. » Éphésiens 6, verset 12. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de gaspiller ton énergie à te défendre contre les gens. Tu cesses de répondre à tout, de te justifier, de te venger. Tu commences à combattre dans la prière et dans le silence. Parce que ce n'est pas en criant que tu gagnes les guerres spirituelles, c'est en restant connecté à Dieu. Et plus ton appel est grand, plus les attaques intimes se multiplient. Le diable veut te blesser dans ce qui t'est cher, ta famille, tes amis, ton entourage spirituel, ton lieu de travail. Mais chaque attaque est une école de discernement. Dieu te montre qui te supporte réellement et qui était là simplement pour une saison. Il faut savoir que toutes les relations ne sont pas éternelles. Certaines ne sont que transitoires. Dieu les utilise pour t'amener d'un point à un autre, et quand leur mission dans ta vie est accomplie, il les retire. Mais comme nous nous attachons trop, nous crions au drame. Pourtant, ce détachement fait partie du processus d'élévation. Alors, quand tu sens que des personnes changent subitement envers toi, ne cours pas toujours les retenir. Demande-toi, Seigneur, est-ce toi qui fermes cette porte? Car parfois, Dieu permet que certaines relations se brisent pour t'éviter des blessures futures. Il sait que si elles restaient, elles deviendraient des freins à ta mission. Apprends donc à pardonner rapidement. Le pardon ne signifie pas que tu approuves le mal, mais que tu refuses de laisser le mal t'habiter. Quand tu pardonnes, tu déposes le poids entre les mains de Dieu
et tu libères ton cœur pour la paix. Et souviens-toi, ton cœur est le champ où Dieu veut semer sa gloire. Mais un champ rempli d'épines, d'amertume, de colère, de rancune, ne peut pas porter du fruit. Alors, protège ton cœur plus que tout. C'est lui le véritable champ de bataille. Oui, certaines attaques viennent de ceux que tu ne soupçonnes pas, mais ne laisse pas cela te rendre amer. Laisse Dieu transformer la trahison en maturité, la blessure en compassion et la douleur en puissance spirituelle. Parce que le plus grand signe que tu es sur le point d'être élevé, c'est quand Dieu te demande d'aimer même ceux qui t'ont blessé. Quand tu choisis la paix plutôt que la vengeance, le pardon plutôt que le ressentiment, alors tu deviens intouchable. Tu entres dans la dimension de ceux qui combattent non par la chair, mais par l'amour et la prière. Prière. Seigneur, garde mon cœur pur, même face à ceux qui me blessent. Aide-moi à voir au-delà des personnes, pour discerner les plans spirituels. Délivre-moi de l'amertume et apprends-moi à pardonner comme toi tu pardonnes. Que ma paix reste intacte et que ma foi ne chancelle pas. Je choisis de combattre dans l'amour, car je sais que ma victoire vient de toi. Amen. Et quand tu auras appris à garder ton cœur pur, même au milieu des trahisons et des blessures, tu seras prêt pour la dernière étape, celle où Dieu te révèle que ton heure est enfin arrivée. Si tu vis des attaques, de la solitude, des incompréhensions, réjouis-toi. Tu es plus proche de ton élévation que tu ne le penses. Je sais, ces mots peuvent sembler étranges quand ton cœur est fatigué, quand tu n'as plus la force de te battre, quand tout ce que tu espérais semble s'éloigner. Mais écoute bien, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est le dernier virage avant la destination. Avant chaque gloire, il y a une douleur. Avant chaque couronne, il y a une croix. Avant chaque témoignage, il y a une épreuve. Et si ton âme est aujourd'hui dans le feu, c'est que Dieu est en train de purifier, ce qui ne doit pas t'accompagner dans ta nouvelle saison. Le diable ne perd pas son temps à attaquer ce qui n'a pas de valeur. S'il te combat, c'est parce qu'il a vu ton potentiel avant toi. Il sent que ta lumière s'élève. Il sait que ta voix portera plus loin qu'avant. Il comprend que ton obéissance va libérer d'autres personnes autour de toi. Et il essaie donc de t'arrêter avant que tu n'atteignes ce point de non-retour. Mais laisse-moi te dire ceci, le diable peut te fatiguer, il peut retarder ton avancement, il peut semer la confusion autour de toi, mais il ne peut pas arrêter ce que Dieu a déjà décidé. La main de Dieu sur ta vie est plus forte que tous les plans de l'ennemi. Et même ce que le diable utilise pour te détruire, Dieu s'en sert pour te construire. La trahison devient une leçon. Le rejet devient une redirection. La perte devient une libération. Et la solitude devient une école, où ton âme apprend à entendre la voix de Dieu sans intermédiaire. Tu vois, le plan du diable est toujours de transformer tes blessures en amertume. Mais le plan de Dieu est de transformer tes blessures en puissance. Car la douleur que tu surmontes devient ton autorité spirituelle. Quand tu as survécu au désert, tu peux guider d'autres à en sortir. Quand tu as guéri de la trahison, tu peux enseigner la fidélité. Quand tu as traversé la nuit, tu peux parler de la lumière avec conviction.
Ne méprise donc pas ta saison de combat. Ne déteste pas le lieu où tu es maintenant, car c'est souvent là, dans les endroits les plus sombres, que Dieu fait éclore les plus belles destinées. Souviens-toi de Joseph. Il est sorti de prison en une seule journée. Mais il a passé des années à apprendre la sagesse, la patience et la maîtrise de soi. Souviens-toi de David. Il a passé des années à fuir avant de porter la couronne. Souviens-toi de Jésus. Avant la gloire, il y a eu la croix. Et souviens-toi de toi. Avant ton élévation, il y a ce feu que tu traverses aujourd'hui. Le feu ne vient pas pour te brûler. Il vient pour te purifier. Ce que tu perds dans le feu, tu n'en avais pas besoin pour la suite. Ce qui reste après le feu, c'est l'or. Et Dieu ne veut pas te présenter au monde avec des faiblesses cachées ou des blessures non guéries. Il veut que ton témoignage soit complet, vrai, profond. Alors oui, parfois il te met à part. Parfois il te fait passer par des détours incompréhensibles. Mais ces détours ne sont pas des pertes de temps, ils sont des leçons de route. Dieu t'apprend à dépendre de lui, à ne plus vivre des applaudissements, mais de sa présence. Et quand tu en sors, tu n'es plus la même personne. Tu n'as peut-être pas encore atteint ton trône, mais ton cœur a déjà appris à régner. Le diable attaque ce qu'il craint. Et ce qu'il craint, c'est ta lumière. Ta foi l'irrite, ta persévérance l'épuise, ton espérance le terrifie. Chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, il recule. Chaque fois que tu choisis le pardon au lieu de la rancune, il perd du terrain. Chaque fois que tu dis « Seigneur, j'ai mal mais je te fais confiance », le ciel applaudit et l'enfer tremble. Ne laisse donc pas le découragement voler ton héritage. Ce n'est pas le moment de reculer, c'est le moment de te lever. Car tu n'es plus dans la phase de préparation, tu es dans la phase de manifestation. Tu es à un pas de ce que tu as prié depuis des années. Et si le combat s'intensifie, c'est parce que la victoire est imminente. Rappelle-toi que même la plus longue des nuits finit toujours par céder au lever du soleil. Ton aube arrive, ton élévation est en chemin. Et quand Dieu décidera que le temps est venu, aucune puissance, aucun homme, aucune barrière ne pourra te retenir. Alors aujourd'hui, arrête de te demander « Pourquoi moi ?» et commence à dire « Merci Seigneur, car si tu m'as choisi pour ce chemin, c'est que tu as aussi prévu la grâce pour que je tienne jusqu'au bout. » Parce que Dieu ne permet jamais une épreuve sans une issue de gloire. Tu es en train de passer d'une saison de combat à une saison de témoignage. Les larmes que tu as versées deviendront des sources de bénédiction. Les blessures que tu caches deviendront des preuves de ta survie. Et les personnes qui t'ont méprisé viendront témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. N'oublie jamais ceci. Dieu ne t'élève pas pour que tu sois applaudi, mais pour que tu sois utile. Ton élévation a un but spirituel. Elle servira à impacter, à guérir, à inspirer, à délivrer. C'est pourquoi le diable s'acharne. Il ne craint pas ton confort, il craint ton influence. Il ne craint pas ta richesse, il craint ton obéissance. Et il ne craint pas ton succès, il craint ton cœur attaché à Dieu. Alors, reste ferme. Garde les yeux fixés sur Jésus, pas sur le bruit autour de toi. Ne laisse pas la peur te dicter la suite. Ne laisse pas les retards te faire douter du plan divin.
car ce que Dieu commence, il l'accomplit toujours. Tu n'as pas tenu jusqu'ici pour abandonner maintenant. Tu n'as pas survécu à tout ce que tu as traversé pour t'arrêter juste avant la percée. Ce n'est pas le moment de lâcher, c'est le moment de dire « Seigneur, même fatigué, je tiens bon ». Tu es plus proche du but que tu ne le crois. Et bientôt, ce que tu vis en secret sera récompensé publiquement. Dieu va t'élever non pour que tu sois vu, mais pour que lui soit glorifié à travers toi. Alors lève-toi, essuie tes larmes et continue à avancer. Car les attaques que tu subis ne sont pas des freins, mais des tremplins vers ton élévation. Le ciel t'observe, le monde t'attend, et Dieu t'équipe pour régner avec humilité et sagesse. Prions pour clôturer cet enseignement. Seigneur, je refuse le découragement. Même quand les vents soufflent, je choisis de croire que tu es là. Fortifie mon âme, renouvelle mon courage, et garde mes yeux fixés sur toi. Seigneur, transforme chaque attaque en opportunité, chaque larme en semence, chaque douleur en témoignage. Que ma foi ne chancelle pas, que ma paix reste intacte, et que ma vie devienne la preuve vivante que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Garde-moi de la peur, de la rancune, du désespoir. Apprends-moi à te faire confiance même dans le silence, à marcher même quand je ne vois pas, et à te louer même au milieu du feu. Seigneur, fais de moi un instrument d'espérance. Que mon histoire inspire, que ma persévérance éclaire, et que ma victoire glorifie ton nom. Je déclare aujourd'hui que je ne m'arrêterai pas avant d'avoir accompli ma mission. Je ne fléchirai pas, car je sais que tu marches avec moi. Et chaque attaque que j'ai subie deviendra un tremplin vers mon élévation. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, écris en commentaire « Je tiendrai jusqu'à mon élévation » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse le feu. Tu pourrais bien être la voix que Dieu veut utiliser pour lui redonner foi